Réussir le DELF, scolaire et junior, niveau B1. Compréhension orale. Leçon 9, activité 11. Comprendre un dialogue de la vie quotidienne. Répondez aux questions en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Le professeur annonce soit une interrogation surprise, c'est-à-dire un contrôle qui n'avait pas été prévu, un test sur une leçon à réviser ou un exposé à préparer. Un exposé est une présentation sur un sujet donné, à présenter souvent à l'oral. Associer les prénoms aux situations, Pierre, Marion et Samuel, avec a oublié la date de l'interro ou n'a pas bien préparé l'interro ou ne savait pas qu'il y avait une interro. 3. Pourquoi les garçons veulent que Marion parle au professeur? Soit c'est la meilleure élève de la classe, c'est l'élève préféré du professeur, c'est la déléguée de la classe. La déléguée est la personne élue par les élèves pour les représenter le long de l'année. Quels sont les deux arguments de Marion? Dernière question. Le professeur maintient l'interro, reporte l'interro ou annule l'interro? Vous allez maintenant entendre le dialogue. Essayez de trouver les bonnes réponses. Activité 11, page 18. Alors, sortez vos stylos et rangez vos livres sous les tables. On commence par une interrogation écrite aujourd'hui. Oh non, pas ça. Il fallait apprendre quelque chose pour aujourd'hui? Ben oui, Pierre. Il fallait réviser tout le chapitre sur la Révolution française. Tu as eu le temps de le faire? J'ai un peu révisé, mais il y a tellement de dates et d'événements. Et toi, Samuel, tu sais quelque chose? Je pensais que c'était la semaine prochaine, l'interro. Je ne suis pas prêt. Qu'est-ce qu'on va faire? Marion, tu veux pas parler au prof? C'est toujours moi. Ben oui, tu es la déléguée. En plus, tu as de bons résultats en histoire. Et t'écouteras. Monsieur, s'il vous plaît? Marion? Voilà, monsieur. Nous aimerions reporter cette interrogation à la semaine prochaine, si cela ne vous dérange pas. Ah, et pourquoi? C'est que nous avons eu beaucoup de travail cette semaine. Nous avons dû réviser pour le bac blanc de français et aussi rendre un dossier en économie. Nous ne sommes pas prêts. Je vous ai prévenu la semaine dernière, pourtant. Et les autres? Vous êtes dans la même situation que Marion? Oui. Bon, alors lundi prochain, même heure, même chapitre. Et cette fois-ci, vous n'y couperez pas, je ne changerai pas d'avis. Merci beaucoup, Merci monsieur. beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Voici maintenant la transcription écrite de ce que vous venez d'entendre. Alors, sortez vos stylos et rangez vos livres sous les tables. On commence par une interrogation écrite aujourd'hui. Oh non, pas ça, il fallait apprendre quelque chose pour aujourd'hui? Bah oui, Pierre, il fallait réviser tout le chapitre sur la Révolution française. Tu as eu le temps de le faire? J'ai un peu révisé, mais il y a tellement de dates et d'événements. Et toi, Samuel, tu sais quelque chose? Je pensais que c'était la semaine prochaine l'interro. Je ne suis pas prêt. Qu'est-ce qu'on va faire? Marion, tu ne veux pas parler au prof? C'est toujours moi. Bah oui, tu es la déléguée. En plus, tu as de bons résultats en histoire. Il t'écoutera. Monsieur, s'il vous plaît? Marion? Voilà, monsieur, nous aimerions reporter cette interrogation à la semaine prochaine, si cela ne vous dérange pas. Et pourquoi? C'est que nous avons eu beaucoup de travail cette semaine. Nous avons dû réviser pour le bac blanc de français et aussi rendre un dossier en économie. Nous ne sommes pas prêts. Je vous ai prévenu la semaine dernière pourtant. Les autres, vous êtes dans la même situation que Marion? Oui. Bon, alors lundi prochain, même heure, même chapitre, et cette fois-ci vous n'y couperez pas. Je ne changerai pas d'avis. Merci beaucoup, monsieur. La Révolution française est une période très importante de l'histoire de France, pendant laquelle le peuple a renversé le roi afin d'obtenir la démocratie. Le bac blanc, c'est-à-dire donc le baccalauréat blanc,
est une épreuve semblable à celle du baccalauréat, mais pour s'entraîner, c'est-à-dire qu'elle ne compte pas officiellement. Vous n'y couperez pas est une expression qui veut dire vous ne pourrez pas y échapper. Le professeur ne reportera pas une seconde fois l'interro. Voici maintenant le corrigé de l'activité. Le professeur annonce une interrogation écrite. Ce n'est donc pas un exposé. Pierre demande s'il fallait apprendre quelque chose. Marion confirme qu'il y avait une interro aujourd'hui sur la Révolution française. Le professeur annonce donc un test sur une leçon à préparer. Lorsque le professeur annonce l'interro, Pierre dit « Oh non, pas ça » et demande s'il fallait apprendre quelque chose. Pierre ne savait donc pas qu'il y avait une interro ce jour-là. Marion, elle, savait qu'il y avait une interro sur le chapitre sur la Révolution française, mais ne semble pas avoir tout révisé par manque de temps. Elle dit qu'elle a un peu révisé. Marion n'a donc pas bien préparé l'interro. Samuel, lui, s'est trompé de date car il pensait que l'interro était la semaine d'après. Il a donc oublié la date de l'interro. Les garçons veulent donc que Marion parle au professeur pour reporter l'interro, car elle est la déléguée, ce que Pierre lui rappelle. Comme elle est la déléguée de classe, c'est-à-dire qu'elle représente la classe, c'est à elle de parler au professeur. Marion explique au professeur que les élèves ne sont pas prêts pour l'interro, car ils ont eu beaucoup de travail. Ils ont eu un bac blanc en français, donc un gros examen, et ont dû rendre un dossier en économie. Voilà donc les deux arguments de Marion pour faire reporter l'interro par le professeur. Finalement, le professeur cède pour le lundi suivant, en prévenant toutefois qu'il ne changera pas une seconde fois la date de l'interro. Je ne changerai pas d'avis. Le professeur finit donc par reporter l'interro.